Le podcast, c'est ça s'appelle Décrypteuse corporelle ici. Puis, est-ce que tu identifierais, peut-être pas du tout, hein, mais c'est juste pour qu'on se situe là-dedans. Moi, ce que j'aime finalement, c'est décrypter ce que le corps il dit. On a tous la capacité de ressentir de la même façon qu'on pourrait se dire, ben, au quotidien, j'ai mes cheveux, je sais comment il faut les coiffer, etc., etc. Mais finalement, c'est comme si moi, je mettais en lumière ce que la personne ne voyait pas et permet aussi à l'autre de prendre de la conscience, de prendre de la connexion avec soi à une autre dimension, d'une autre façon. Est-ce que tu identifierais ton approche dans, on va dire, entre guillemets, cet aspect-là de décryptage ou d'une toute autre façon? Et si c'est d'une toute autre façon, de quelle façon tu l'amènes? Alors, c'est un décryptage dans le sens lecture. Au moment T, le cheveu raconte des choses. Donc, il y a un côté connaissance de soi qui passe à travers ça, puisque c'est marqué dans la matière, à travers le cheveu. Le corps est en capacité de parler, et pas seulement de parler de la matière. Tu vois, le cheveu ne va pas me dire s'il manque d'hydratation ou de nutrition. Il va me dire où en est la personne, quoi, si elle s'est perdue en chemin, si elle est en quête d'identité. Pourquoi elle vit au quotidien du mal-être ou qu'elle reste bloquée dans un système de souffrance quand quelqu'un a quitté sa vie, par exemple. Il y a beaucoup de deuils qui marquent et de deuils qui restent, qui sont pas dépassés, tu vois. Et ça, le cheveu, il le raconte parce qu'il va être... il va pas être aussi beau qu'il pourrait l'être, quelle que soit sa texture, que ce soit un gros cheveu, un cheveu fin, peu importe. Quand il est en pleine vitalité et qu'il est brillant, tu vois, la personne, elle brille de par ses cheveux, c'est-à-dire qu'il y a un côté épanouissement personnel qui se manifeste à travers les moi. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté, ouais, décrypter le message, en tout cas de sentir quand il y a un nœud. Parfois, je peux rester bloquée sur un nœud. Ça m'est arrivé quelquefois pendant la coupe, tu vois. Et la petite mèche que j'ai, là, il y a un nœud et je pourrais le couper. C'est pas le but, en fait. C'est-à-dire que par rapport à la description cartographique, on peut dire, de la vie de la personne sur sa tête, si je suis à un endroit précis de sa vie, le fait de le verbaliser, d'en prendre conscience, fait que le nœud, il s'enlève tout seul, hein. Donc après, effectivement, on peut marquer en coupant. Je ne veux pas dire que c'est magique, hein, mais il y a cette corrélation vraiment entre ce que peut confier la personne pendant son soin, que dans un salon de coiffure, ça se passe tout pareil, et de toucher le cheveu. Alors, est-ce que ça invite à la confidence? Je ne sais pas, peut-être. Ça amène une autre dimension, très certainement. Puis ça me fait penser à un sujet que je veux quand même qu'on aborde avant d'approfondir le sujet du cheveu. Mais ok, là, tu me parles du nœud, par exemple. Et tu me parles de tout ce qui est vitalité, brillance, etc. Donc, sachant que la plupart des gens sont à la recherche comme de soins, tu vois, qui amènent à cette fameuse vitalité et cette brillance. Tu me suis jusque-là? Puis, ils cherchent du coup comme une solution, finalement, moi j'aime bien dire extérieure. Et je m'inclus dedans, des fois. Par exemple, tu sais, quand je fais mes cheveux avec... je sais que certains coiffeurs n'aiment pas ça, mais on est sur un produit qui est fait par une coiffeuse, donc destiné aux cheveux, vraiment avec précaution, mais c'est un lissage, entre guillemets, mais qui n'est pas un lissage. Enfin, il y a vraiment toute une philosophie derrière. Bref, par exemple, ce soin-là, il n'est pas obligé de me réduire les cheveux, là. Il peut garder les cheveux frisés, là. C'est pas un lissage pour dire un lissage. Mais ça amène beaucoup de kératine, etc. Ok, donc ça, par exemple, je vais te donner un exemple. Ça, depuis que je fais ça, c'est comme si mon cheveu,
était beaucoup mieux. Alors peut-être moins disciplinée dans ma «boucle» entre guillemets, OK, mais mon cheveu était beaucoup mieux, j'ai pas de nœuds, j'ai pas de tu vois, il est mieux «gorgé» entre guillemets de ce qu'il aurait besoin d'un aspect extérieur et ça, je sais que c'est parce que je l'amène de façon extérieure. Mais si je te prends mon exemple, mon cheveu a toujours, depuis que je suis petite, a toujours été très poreux, très gros, très, épais et on n'est pas dans du afro, mais c'est comme une sensation un peu, d'aller là-dedans, des fois. Donc si je te prends cet exemple-là, moi, je sais que souvent j'ai cherché, l'extérieur pour me donner ça, mais finalement dans ce que je comprends et de ce que j'ai dû louper dans ma vie, du coup, là-dedans, c'est, finalement, plutôt que d'amener des choses extérieures à mon cheveu, c'est plutôt d'aller comprendre qu'est-ce qu'il avait à dire ou qu'est-ce qui s'y cachait dedans, c'est ça ou pas? Ou ou je me perds un peu dans tout ça? Mais il y a plusieurs choses là dans ce que tu me partages. Il y a le côté ramener de la constitution en le nourrissant de kératine. Donc, du coup, tu repermets à ta fibre capillaire d'être globalement soignée pour avoir cet effet canal aussi, cet effet euh, qui est juste découvert là par des études récentes, tu vois. Je lisais 2022, 2025, des études britanniques avec le rôle des acides aminés, le rôle des cristaux qu'il y a dans la fibre capillaire et qui permet de capter l'environnement. Tu vois, notre champ terrestre, il y a un champ électromagnétique, mais il y a de la vibration, il y a de la vie, je veux dire, même dans ce qu'on ne capte pas, dans l'air, etc. Et que le cheveu est aussi un capteur environnemental euh, d'intégration dans le milieu naturel, mais d'informationnel aussi, et, euh, et nutritionnel. On n'est pas que matière, on est aussi nourri par une vibration globale qui nous intègre dans un champ global. Je pense que le cheveu, là, on est en train de découvrir ça. Donc forcément, tu lui as fait du bien à ton cheveu en lui ramenant ce dont il a besoin. Donc il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des oublis ou de l'inconscience sur ma nutrition, ce que je mets dans mon corps qui permet à mon corps de bien fonctionner et du coup d'avoir des cheveux effectivement en bonne santé. Si c'est 90% de kératine, il faut des protéines, quoi, il faut des acides aminés. L'alimentation passe par là. Et après, ben, il faut voir cet accord entre eux, pourquoi il serait un peu plus frisé, type afro, et du coup, j'entends peut-être un côté compliqué à discipliner, à maîtriser. Dans ce cas-là, on passe plus dans du symbolisme avec cette structure hyper spirale qui la symbolique des antennes cosmiques, et un côté plus cheveux, structuré, lisse. Toi, tu parlais de lissage, peut-être de défrisage, de quelque chose qui permet peut-être d'être un peu plus carré, structuré dans sa vie, cadré. Peut-être dans l'extrême, rentrer dans les clous, rentrer dans les cases. Tu vois, ça me fait penser à une émission en France, là, France 5, qui avait abordé les sujets du cheveu et une coiffeuse qui était devenue enseignante pour apprendre à s'occuper justement des cheveux structurés. Et moi, je suis tombée des nues parce qu'une femme témoignait que dans son entreprise, on peut avoir une tenue vestimentaire, etc., mais il y avait une image et des codes qui faisaient qu'en tant que femme afro, elle se lissait les cheveux pour rentrer dans cette entreprise. Et c'est là où moi, ça m'interpelle et je me pose des questions. Si c'est accepté, bien vécu, c'est OK. Mais est-ce que derrière ça, ça ne cache pas non plus, tu vois, un formatage, un oubli d'identité, quelque chose qui est imposé et vraiment, il faut que ce soit bien vécu parce que c'est à l'intérieur que ça va se passer là. Et si le cheveu il est lisse, il n'est pas lisse seulement pendant 5 heures, 6 heures ou 7 heures de présence. Tu vois, c'est pas comme un chapeau qu'on enlève ou une veste ou une blouse qu'on enlève. C'est pas une perruque qu'on met, quoi, ouais.
il va rester lisse pendant des mois et des mois, quoi. Donc, je suis où, moi, dans tout ça? Et pourquoi on m'accepte pas telle que je suis, quoi? Enfin, après, l'identité d'entreprise, moi, je me suis posé plein de questions quand j'ai entendu ça. Où est-ce qu'on peut aller dans ce qu'on impose, tu vois, au niveau sociétal, où je me dis, mais là, pourquoi pas raser les cheveux, quoi? Elle est où la limite? C'est hyper intéressant. J'ai 2 clientes en tête, que j'observe, avec des grosses problématiques comme tu peux, les nommer. Puis, bon, il y en a une, on est dans la perte de cheveux, tout ça, et l'autre, et elle est jeune, elle a comme 35 ans, quelque chose comme ça. Puis une autre, où je la vois avec en effet les faire des défrisages, mais de vrais défrisages où tu as ton cheveu qui est raide là. Puis en fait avec ses bébés cheveux, tu sais comme, voilà, en racines. Hem Et je trouve ça, en fait moi surtout à chaque fois je me disais: «Mais je comprends pas à aller à l'extrême autant». Mm. Hem et à la fois dans sa personnalité, je vois qu'il y a un besoin d'être conformiste, et donc ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça. Là, elle est avocate. Elle a eu beaucoup de dépendance, à la drogue, puis, elle venait me voir pour ça à un moment donné, et j'ai dû, lui dire: «Écoute, le temps que tu démissionneras pas, il se passera rien, tu pourras tout tester, tout parce que ton environnement est pas bon». Et du coup, ça me fait penser à ce que tu dis là, du coup, j'irai peut-être sur ce fameux sujet de à quel point tu Ouais, as besoin de t'adapter, de te conformer pour, c'est ça. rentrer dans une case. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, quand je discute avec mes clientes et à un moment donné, je posais juste pour découvrir comment avait été vécue la petite enfance ou la jeune enfance par rapport aux cheveux et combien, mais alors combien m'ont confié qu'il y avait eu des directives imposées et beaucoup de petites filles ont eu des cheveux coupés et des cheveux courts et ont mal vécu ces quelques années de on me prenait pour un garçon, je ressemblais à un garçon, cette perte d'identité derrière. Alors les raisons peuvent être très très bonnes, ça peut être une question d'hygiène pour l'époux, ça peut être une question de facilité de coiffage et de rapidité le matin pour partir à l'école. Enfin, on peut trouver plein d'explications comme ça. Mais la petite fille, elle l'a pas vécu du tout comme ça. Mmh. Et, et aussi, quand il y a des séparations de couple, tu vois, pour que les enfants restent avec le papa ou qui ne sait pas gérer, qui ne sait pas gérer ça, qui ne sait pas gérer la féminité et par solution impose quoi, des cheveux courts. Tu vois, moi, je rêve qu'il y ait vraiment cette considération qui soit réintégrée complètement dans cette conscience. Le cheveu, tu vois, je dis toujours quand on est nu, il reste quoi? On est habillé avec nos cheveux, hein. Il reste nos cheveux, c'est eux qui sont là, qui peuvent être longs, cacher la poitrine. Enfin, tu vois, c'est comme la statue des Trois Grâces dans leur coquille Saint-Jacques avec des cheveux très longs qui les habillent. Et au-delà de ça, de penser aux garçons aussi, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile de laisser des cheveux longs. Moi, je vois des garçons qui ont des cheveux longs, mi-longs, hyper bouclés et qui sont magnifiques, quoi. Mmh, C'est mais ça chouette dépend. de Ça dépend. laisser la vraie nature, c'est la personnalité à travers les cheveux qui se manifeste. C'est l'individualité, c'est l'individu qui est là. Ouais, mais j'irais même sur ça dépend l'éducation que la personne a reçue. Mm. Parce que, hem, il y a des personnes pour lesquelles, tu sais, c'était hors de question, côté militaire, côté, tu sais, tout ça Oui. là. Même Mm. aujourd'hui, même si ça se fait dans la mode, Mm. ça serait impensable pour eux, ou en tout cas ils aimeraient, mais au fond d'eux, mais finalement ils l'expriment pas et ils oseraient pas. Il y a tout ça aussi, c'est que, il y a l'éducation qu'on a reçue, puis la démocratisation qui se fait autour. Après, parce que moi, ce que tu me dis, par exemple, pour les cheveux courts, moi, dans ma génération, je l'ai pas vécu. Ça, j'en ai pas eu beaucoup. Mais, par exemple, moi, dans ma génération, c'est plus
Moi qui avais des cheveux frisés, je faisais tout pour qu'on ne voit pas qu'ils soient frisés parce que personne n'avait les cheveux frisés. C'était rare. Et quand c'était rare, bah, tu étais pointée du doigt. Alors déjà que j'étais pointée du doigt pour d'autres choses parce que j'étais une petite blonde, etc. Mais alors là, encore plus avec les cheveux, tu vois. Je pense qu'en fonction de sa génération, on aura toujours un truc, enfin, plus ou moins pour certains, ceux qui ont été à l'extrême de problématiques avec les cheveux, mais aussi, même si ça se démocratise, tu vois, aujourd'hui, ok, le cheveu frisé, il est là, il est bien aujourd'hui, il est démocratisé, nanana. Ok, très bien. Moi, quand je vois ces filles avec cheveux frisés, je les trouve magnifiques. Moi, depuis que je suis au Québec, j'arrive à le faire un peu plus. Mais en fait, j'ai toujours, par exemple, mon mari qui est français derrière et qui est comme là, tu vois, lui s'en fiche, là, il va pas me dire que je suis moche ou quoi que ce soit, mais il me préfère les cheveux frisés. Les cheveux raides, pardon. Mais parce que, c'est ça, là, j'ai changé d'environnement. Dans cet environnement au Québec, tout le monde est ouvert, tout le monde est. Tu fais ce que tu veux, tu peux sortir en pyjama, personne ne te regardera bizarre, là. Mais c'est ça, si je sors en pyjama avec mon mari et à côté de moi, tu vois, lui, il va me regarder comme en France, tu vois. Bon, maintenant un peu moins, mais dans l'idée, c'est ça, c'est pour te dire à quel point c'est pas parce que, tu sais, j'ai eu mon éducation, j'ai eu tout ça. Aujourd'hui, j'essaie de l'accepter, j'y arrive petit à petit, mais c'est toujours un peu difficile. Mais là où je veux aller arriver, c'est que très certainement, faire une coupe énergétique en mettant de la conscience sur mon cheveu, ça, finalement, toute l'histoire que tu sais, comme tu t'observerais et tout ça à travers ça, peut-être que ça me permettrait aussi d'avoir une meilleure acceptation, d'observer différemment et d'avoir une meilleure conscience, tu vois, de tout ça. Enfin, je me dis, ça éviterait de perdre des années, parce que moi, ça fait des années que je suis en travail là-dessus d'acceptation. Mais je me dis peut-être que ça pourrait être un accélérateur inconscient. Hein. Oui, tout à fait. Je vais parler de mes 2 petits-enfants. J'ai 2 petits-enfants, tu vois. J'ai une petite fille qui est comme ça, qui a des cheveux longs, qui a des cheveux bouclés, et qui, ça parle d'elle, ça parle de sa sensibilité, ça parle de sa capacité d'adaptabilité. Il y a un côté douceur, il y a un côté enveloppant, il y a un côté féminin, il y a plein de messages qui passent à travers ça. Et mon petit-fils qui a des cheveux raides, ils ont les mêmes parents, hein, ils ont les mêmes grands-parents, tu vois, c'est rigolo. Et lui, il a une capacité d'analyse hyper analytique, pas dans l'idée. C'est-à-dire que tu lui expliques un truc même complexe. Il avait 4-5 ans, on est allé voir une écluse là par chez moi. On s'est arrêté, il y avait un bateau qui était là, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, tu vois, de basculer l'eau, de descendre l'eau pour que le bateau descende aussi au niveau de l'eau qui était de l'autre côté du barrage. Et il revient à la maison, il explique à mon mari avec des petits bâtonnets, mais il lui a expliqué de A à Z le truc. Et je me suis dit, waouh, il a compris, tu vois, et à travers le cheveu, tu peux te dire, OK, cette personne, elle est comme ça. Et plutôt que de stigmatiser ou de montrer du doigt parce qu'il y a des différences, parce qu'effectivement, ça existe encore quand on est un vrai roux avec cette belle couleur feu orangé, tu vois, on est encore stigmatisé si on est avec une majorité de brun ou de châtain. Bon, voilà. Et quel dommage, parce que c'est peut-être justement des indicateurs qui permettraient d'aider dans le cursus, dans l'orientation, en disant tu as des capacités, des facultés dans ce domaine. Vas-y, quoi, c'est des dons, tu n'as même pas travaillé dessus pour les développer. C'est tellement simple, ça peut être tellement simple la vie, pour trouver sa place après dans la communauté et contribuer aussi. Je rêve hein, quand je dis ça. Hein. Je rêve d'un monde idéal. En fait, plutôt que de contrarier ou de se faire une fausse idée de qui on est en face de nous en disant moi je t'aime comme ça, ok, mais si je suis pas comme ça, je vais chez le coiffeur et je deviens blonde alors que je suis brune. On revient sur toutes ces transformations qu'on a dans les salons de coiffure et qui sont parfois le souhait du conjoint ou le souhait du groupe dans lequel on est intégré, tu vois. Mais t'as vu, on revient quand même au naturel un peu plus. Je sais pas si toi, en tout cas, moi je le vois beaucoup. Ouverture d'esprit et on tend vers aujourd'hui, je m'assume et je choisis ma vie. Et tant mieux.